L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 31 janvier 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, disparition d'un homme de 40 ans de Lévis. La police demande l'aide du public. L'économiste de renom François Dupuis était de passage à Montmagny. La MRC La MRC de Montmagny se lance dans l'élaboration d'un plan de développement de la zone agricole. Parler du suicide en agriculture peut sauver des vies. Journée de l'alphabétisation familiale. L'ABC dévoile ses 4 gagnants. Et côté sport, Elliott Grondin de Sainte-Marie participera aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Tous les détails de ces nouvelles dans un moment. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le service de police de la ville de Lévis demande l'aide de la population afin de retrouver M. Éric Dussault, 44 ans, qui réside à Lévis dans le secteur Saint-David. M. Dussault a quitté son lieu de travail aux promenades du Sud vers 17 h le 29 janvier dernier, vêtu d'un manteau noir. Il possède une voiture Chevrolet Aveo 2005 de couleur noire, immatriculée G38LMG. Voici sa description. Il est âgé de 44 ans, sa taille 1,85 m, 6 pieds, masse de 108 kg ou 237 livres, de race blanche, les yeux bleus, les cheveux bruns et porte des lunettes. Il n'est jamais revenu à son domicile et ses problèmes de santé laissent craindre pour sa sécurité. Tout renseignement concernant cette personne doit être transmis rapidement au service de police de la ville de Lévis au 418-832-2911. Toute information pourra être traitée de façon confidentielle. Si localisé, faites le 911. L'économiste en chef du mouvement Desjardins, François Dupuis, était de passage à Montmagny. Voici le reportage de notre journaliste, José Soucy. C'est mardi midi à l'hôtel Oiselière dans le cadre d'un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce avec la collaboration de la Caisse Desjardins de Montmagny où plus d'une centaine de personnes étaient présentes que le vice-président et économiste en chef du mouvement Desjardins, M. François Dupuis, s'est exprimé au sujet des prévisions économiques pour l'année 2018. D'entrée de jeu, ce dernier a rassuré les convives sur les prévisions de cette année qui sont, selon son expertise, excellentes. En effet, l'économie mondiale poursuivra ainsi sa croissance en 2018. 2018, c'est un peu la poursuite de ça. En fait, on pense que l'élan va se poursuivre, même l'élan pourrait même s'accélérer. Donc, c'est très positif encore qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains mois et même peut-être encore pour 2019. C'est le retour de la confiance des gens après la crise financière qui a duré 7-8 ans. Maintenant, on dirait que les choses se sont calmées, les marchés financiers sont beaucoup plus sereins, les gens sont prêts à investir. Il s'est créé beaucoup d'emplois. Le consommateur est de retour aussi. Donc, on voit que les ventes au détail augmentent beaucoup. Pour ce qui est question de l'économie canadienne et américaine, dans le cadre des négociations de l'accord de libre-échange nord-américain, connu sous le nom de l'ALENA, ce dernier se dit n'être pas trop inquiet de l'impasse que vit présentement les deux pays. C'est sûr que si on
refuse, du côté américain, on ne veut plus de l'ALENA. Donc là, ça va amener, on va tomber sur ce qu'on appelle les droits de douane de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est des droits de douane qui sont un peu plus élevés. Donc globalement, ça n'aura pas un effet catastrophique, mais pour certaines industries, ça pourrait être un peu plus difficile parce qu'il y aura plus de freins, si on veut, aux échanges commerciaux. Questionné ensuite par CMA TV Nouvelles au sujet du projet de l'augmentation du salaire minimum à 15 $ au Québec, qui, rappelons-le, a été refusé par le gouvernement libéral de Philippe Couillard, l'économiste en chef du mouvement Desjardins s'est exprimé en faveur de la décision. Les entreprises québécoises sont en concurrence avec d'autres secteurs. Donc, il faut le monter de façon graduelle selon nos besoins et selon le niveau du salaire moyen de la région. Les endroits où ils l'ont monté, souvent, salaire moyen beaucoup plus élevé, donc il y avait de la place pour le monter. Et à des places comme l'Ontario, ça se pourrait qu'ils l'ont monté trop vite, puis ça sera une erreur. Déjà, il y a des gens qui anticipent plusieurs milliers de pertes d'emplois du côté américain. À ce point-là? Oui, tout à fait. Okay. Quant à l'économie de la Côte-du-Sud, les prévisions économiques de 2018 étant positives, la région devrait connaître également une bonne année en ce qui concerne la production et l'exportation de ses produits et services, puisque la demande y est bel et bien présente du côté de nos voisins du Sud. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny. Avec nous, d'ailleurs, José Soucy a réalisé une entrevue avec M. Dupuis hier et sera présenté un peu plus tard au cours de notre émission. La MRC de Montmagny est fière d'annoncer le début des travaux pour l'élaboration de son tout nouveau plan de développement de la zone agricole PDZA afin de pouvoir épauler son secteur agricole dans son développement. Par l'élaboration d'un tel document, la MRC se dotera ainsi d'un plan stratégique pour répondre aux enjeux régionaux du secteur agroalimentaire. La MRC souhaite notamment assurer le développement durable des activités tout en mettant en valeur sa zone agricole, favoriser une occupation dynamique du territoire, ainsi que de diversifier les activités agricoles, de même que toutes les activités complémentaires à l'agriculture. Réalisé de concert avec les acteurs du milieu, le plan de développement de la zone agricole inclura également les actions à réaliser afin d'atteindre ces objectifs. La MRC dispose donc de 18 mois pour réaliser la démarche d'élaboration du plan de développement de la zone agricole. Les travaux seront réalisés par l'équipe de la mise en valeur des collectivités et de l'aménagement du territoire sous la coordination de Mme Joëlle Gendron, urbaniste et aménagiste à la MRC de Montmagny. Soulignons que l'élaboration du plan de développement de la zone agricole de la MRC de Montmagny est rendue possible grâce au soutien financier de 40 000 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation en vertu de l'entente Canada-Québec Cultivons l'avenir 2. De son côté, la MRC assumera le reliquat pour un investissement total de 100 000 $. La MRC entend évidemment travailler en collaboration avec les organisations et les acteurs concernés par l'agriculture et l'agroalimentaire sur son territoire. De son côté, le syndicat de l'UPA de la MRC de Montmagny, convaincu de l'utilité de cette démarche, appuie l'initiative de la MRC et l'assure de son entière collaboration. Et c'est dans le cadre de la 28e Semaine nationale de prévention du suicide qui se déroulera partout au Québec du 4 au 10 février prochain que le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, et la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches présentent une nouvelle initiative commune afin de contrer la détresse psychologique en agriculture, soit la diffusion de 2 capsules vidéo avec l'artiste pluridisciplinaire Martin Savoie. Conteur et conférencier, M. Savoie est réputé dans la région. C'est également un professionnel du domaine agricole, sensibilisé à la santé psychologique des producteurs et des productrices agricoles et sentinelle agricole. Nous sommes très reconnaissants envers M. Savoie, qui a donné de son temps pour une cause qui nous tient tous à cœur, la santé psychologique de nos producteurs et productrices, mentionne James Allen de la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches. Dans ces 2 vidéos, qui sont, entre autres, diffusées sur la page Facebook du CI3S de Chaudière-Appalaches et celle de la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches, M. Savoie sensibilise les gens à l'importance à demander de l'aide ainsi que du réseau de sentinelles. Déceler la détresse, sentinelle agricole, demander de l'aide, les sentinelles sont ainsi formées
par des intervenants du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches pour repérer, guider et diriger rapidement la personne en détresse ou à risque suicidaire vers les ressources appropriées. On peut comparer les sentinelles à des personnes qui exercent un rôle de vigie auprès de leurs collègues et qui sont en mesure de donner les premiers soins pour ensuite référer vers les ressources appropriées si nécessaire. Ce sont définitivement des personnes essentielles qui peuvent jouer un rôle de premier plan et faire une différence, ajoute M. Mario Sirois, directeur adjoint santé mentale et dépendance au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. D'ailleurs, depuis avril 2016, plus de 70 intervenants du milieu agricole de la région ont été formés comme sentinelles, dont la mission est d'établir le contact avec les personnes qui semblent en détresse et d'assurer le lien entre les personnes suicidaires et les ressources d'aide du territoire. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches et l'UPA avaient convenu de former une centaine de sentinelles, objectif qui devrait être atteint au cours de 2018. Le 1-866-APPEL ou le 277-3553 demeure le numéro à joindre si vous ou l'un de vos proches vivez la détresse psychologique ou des pensées suicidaires. Des ressources compétentes sont à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'ABC des Hauts-Plateaux a souligné cette année la journée de l'alphabétisation familiale du 27 janvier dernier en lançant un concours de photos et qui a d'ailleurs fait 4 heureux parmi les participants. À cet effet, l'organisme a choisi d'inviter les personnes de son territoire d'action à participer à un concours de photos. Ces derniers devaient se prendre en photo avec leur livre préféré et devaient ensuite la publier directement sur la page Facebook de l'ABC des Hauts-Plateaux. 4 photos ont ainsi été tirées au hasard parmi les 60 reçues. Il s'agit de David Bilodeau de Saint-Fabien-de-Panay et de Denise Pelletier et Lisiane Mercier de Saint-Pamphile et de Maïka Essler de Sainte-Perpétue. Les récipiendaires gagnent chacun un chèque cadeau de 25 $ provenant de la librairie Livre en Tête à Montmagny et de la Maison du Bijou et de la librairie La Pagaille à Saint-Pamphile. Rappelons que l'ABC des Hauts-Plateaux est un organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC de Montmagny et de Lillet. Par le biais de différents ateliers et projets, l'ABC des Hauts-Plateaux propose des services en alphabétisation passant par l'écriture, la lecture et les calculs de base. L'ensemble de ces actions vise à prévenir l'analphabétisation. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, membre de l'équipe Excellence Snowboard du Mont-Rignal, Elliott Grondin de Sainte-Marie participera aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud, à compter du 9 février. Âgé de 16 ans, le planchiste sera le deuxième plus jeune athlète de la délégation canadienne à représenter le Canada à ces Jeux. Actuellement en Suisse, Elliott se dirigera aujourd'hui à Feldberg, en Allemagne, afin de prendre part à 2 Coupes du monde ce week-end, avant de s'envoler vers la Corée du Sud. Notons que l'épreuve de snowboard cross chez les hommes aura lieu le 15 février et sera, en raison du décalage horaire, diffusée le 14 février au Québec. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 9100 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie.
Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. L'entreprise Physio Ergo Plus de Montmagny a démarré ses opérations en septembre 2011. Afin de répondre à la demande croissante, elle dut augmenter sa superficie en 2015 afin d'offrir de nouveaux services tels que kinésiologie, massothérapie, ostéopathie et orthophonie. Depuis décembre 2017, les services de réadaptation suivants sont maintenant offerts aux enfants: l'orthophonie, l'ergothérapie, ostéopathie et la physiothérapie. Pour plus de détails sur les différents services ou pour prendre rendez-vous avec un professionnel de l'équipe, vous pouvez communiquer avec eux via le site Internet au physioergoplus.com. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour. Donc, moi, j'ai une grande question à vous poser qui pourrait faire toutes les entrevues. Ma question, c'est le pourquoi. Alors, en fait, j'ai toujours été ergothérapeute au Québec. J'ai commencé à travailler au CLSC avant les fusions. Et j'ai travaillé au CLSC jusqu'en 2011. Je travaillais au soutien à domicile avec une équipe multidisciplinaire. Je travaillais essentiellement à domicile. Mais sauf qu'à partir de 2006, j'avais commencé à développer une clientèle privée dans un petit bureau. Donc, votre fibre entrepreneuriale s'était réveillée. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que j'avais besoin de développer mes projets et je me sentais un peu trop restreint par rapport aux capacités de développement qu'on avait au niveau du C3S. Et c'est à ce moment-là, en montant le projet, que tout à coup, vous avez eu besoin du CAE. Oui. Qu'est-ce que le CAE a fait pour vous? Oui, effectivement, parce que je partais d'un petit bureau et en m'adjoignant d'autres professionnels, c'est sûr que j'avais besoin de financement pour les équipements parce que comme ergothérapeute, j'avais à peu près ce qu'il me fallait. Mais avec un physiothérapeute, ça me prenait d'autres équipements. Donc, besoin de financement, puis besoin aussi d'avoir un soutien au niveau de la comptabilité, de la gestion. Coaching aussi. Du coaching, c'est ça. Des conseils. Oui. Donc, Monsieur Couillard, en fait, m'a beaucoup aidé à ce niveau-là au démarrage de l'entreprise. Puis, ça a été vraiment un soutien très important, puis ça l'est encore parce qu'à chaque année, je le rencontre. Puis, c'est bien. Félicitations, bravo. Et merci beaucoup. Longue vie, c'est officiel que la croissance va toujours être là. Merci. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli vous attend du 8 au 11 février au Parc des Trois-Bérets. Artistes, sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et volet amateur. De nombreuses activités sportives et culturelles seront offertes pour divertir les familles. Glissades, contes, blocs géants, heureux bungee, jeux gonflables, animation musicale, parties de sucre, fat bike, ski de patin et plus encore. Spectacle de Private Club samedi soir et des poules à Colin dimanche après-midi. Toute la programmation sur fête-hiver.com. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 h à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 h à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com.
Écoutez, j'entendais sur une station de Québec ce matin, 100.9, une station rétro, la chanson de la compagnie créole, « C'est bon pour le moral ». C'est bon pour le moral. Eh bien, c'est la dernière journée du mois de janvier aujourd'hui, le 31 janvier. Et vous me voyez fier et heureux de vous annoncer qu'on va avoir du beau soleil, mais que le mois de janvier sera derrière nous. Demain matin, on entreprend le mois de février. Ce sera encore froid, avec moins 12 degrés et des vents qui vont causer un refroidissement éolien. On parle de 22 à 40 km/h en rafale de direction sud-ouest. Donc, ce sera froid aujourd'hui, encore une fois. Du temps nuageux avec quelques flocons, fait que ça va s'ennuager en journée. On parle de 1 à 3 cm, c'est rien de bien important, des vents faibles, mais ça demeure froid avec moins 12. Ces précipitations vont adoucir quelque peu les températures. Au cours de la nuit, on nous prévoit un minimum de moins 10 degrés, des vents faibles avec quelques flocons. On parle de moins de 1 cm. Pour demain, jeudi, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons pour cette première journée du mois de février avec du temps doux, moins 1 degré et près de 1 cm, des vents qui vont souffler à tout près de 20 km/h de direction sud-ouest. Vendredi, ciel variable, moins 8, et on dit que le 3 fait le mois, moins 18 comme maximum samedi, très froid, des vents de 20 km/h de direction sud-ouest, donc ça va être extrêmement froid pour la fin de semaine. On parle également de temps froid pour dimanche avec moins 13 degrés et quelques flocons, des vents faibles. Pour lundi, du temps nuageux, quelques flocons, on parle de moins de 1 cm avec moins 7 degrés. Mardi, ciel variable, moins 10 et des températures qui s'adoucissent pour le milieu de la semaine prochaine avec quelques averses de neige isolées, moins 5 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la Côte-du-Sud. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, on a connu quelques flocons en fin de journée hier, ce qui a peut-être enneigé les routes plus au sud de notre région. Cependant, les routes secondaires qui mènent vers la MRC de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, toutes ces routes sont dégagées et sont sur pavage. Il en est de même pour la route 132 qui mène de Lévis vers la Pocatière et l'autoroute 20 pour cette même distance de Lévis à la Pocatière. Voilà pour l'état des routes. cmatv.ca. Bonjour, monsieur le prof. Je parle pas. Je suis gelé. Oui, hein? Puis je t'en veux. Pourquoi? Le 3 fait le mois. Le 3 fait le mois, il va faire moins 18. J'ai l'impression que les gens qui ont entendu le 3 fait le mois, peut-être qu'il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais le 5 le défait, puis le 7 le refait. » Puis... Okay. Alors, on a des chances. Mais moi, je reste avec le 3 fait le mois. Je suis pas fier de toi. Mais pour le 10 février, on parle encore de temps froid, mais un peu moins froid. Écoute, le mois de janvier a été difficile, mais on n'est pas là pour parler de température, mais bien... On est là pour se réchauffer. Et voilà. Poutine. Oui. Qu'est-ce que tu nous as trouvé ce matin? Il y a un maire réconfortant. Oui. Des moins 18, des moins 30. Écoute, moi, je suis amateur de poutine, malheureusement. Les poutines, on sait, fromage, sauce, frites, c'est... Puis Ashton rien de trop santé là-dedans. Ashton a su ressusciter le mois de janvier, le mois le plus difficile pour les restaurateurs. Ashton, en janvier, fait un meilleur chiffre d'affaires qu'en juillet, durant la saison touristique. Pourquoi? Parce que tu enlèves un escompte équivalent à la température. S'il fait moins 30, tu payes ta poutine moins 30 %. C'est brillant. Non, mais il fallait y penser. Oui, effectivement. Donc, on parle aujourd'hui de poutine. Mais on parle surtout d'une prochaine vague mondiale. Ça vient de où? Tu sais, il y a des vagues, il y a des tendances, il y a des... Bon. Et selon un bon ami à moi, un ex-étudiant, Luc Boivin, de la fromagerie Boivin, OK, on s'en va. Oui, à Ville-l'Abbé, anciennement Bagotville. Et selon lui, on s'en va sur une vague, effectivement, de poutine. Si on regarde les tendances... Excuse-moi, là, je t'arrête, mais on parle tellement santé, puis on arrive avec de la poutine qui est des frites, de la sauce, puis du fromage en grains. Mais c'est santé, des produits laitiers, des légumes. OK. Non, mais... C'est une façon de voir les choses. C'est ça. Il y a toujours deux façons, il y a toujours un recto et un verso. Si on regarde les différentes tendances, 1920, qu'est-ce qui est apparu sur la planète? Un mets réconfortant, full santé,
le hot dog. Donc, 1920, le hot dog est arrivé, puis on en mange encore aujourd'hui. 1950, le hamburger. Hey, un bon hamburger, c'est-tu bon? Regardez le nombre de chaînes de restaurants qui ont des hamburgers. Donc, 1950, 1970, et j'ai été dans cette vague-là. La pizza est arrivée de façon commerciale. Et on a envahi l'Europe, on a envahi l'Amérique, puis tout ça. Et en 1970, j'en suis fier de mes origines. Presto Pizzeria, sur la rue de la Cathédrale, la rue Mosquée. J'ai ouvert ça en 70 et ça opère encore. Et il y a des restaurants qui sont passés à côté, qui n'ont pas embarqué dans la vague de pizza. Entre autres, les Marie-Antoinette. Ouais. Ils ont oublié la pizza, ils ont oublié le barbecue. Ils sont disparus aussi. Sauf qu'en 1970, les Marie-Antoinette avaient déjà un menu, comme M. Letellier disait, pour les seniors citizens. Il y avait déjà un menu pour les personnes âgées. Il était trop en avant de son temps. Puis il a oublié la vague. Donc, pizza en 70... Est-ce que c'est vrai que c'est italien, la pizza, ou c'est... Oui, mais c'est-à-dire l'origine, ça c'est italien. Mais en Italie, ils ne font pas les pizzas comme ici. Là. Ouais. C'est comme des mets chinois. En Chine, ils ne mangent pas ça, eux autres. Un numéro 3 pour 2, ils n'ont pas ça. Hey, tu prends tes Chinois, là. Donc, en 1980, on avait arrivé les tacos, les fajitas. Et en 2000, les sushis. Pensez-y. Combien qu'il y a de restaurants de sushis? Puis on en trouve même dans toutes les grandes épiceries. On mange du poisson cru. Puis on en mange. Et en 2010, la poutine explose. Et c'est vrai que la poutine explose. La poutine, c'est une monde au Québec. Hein. On devrait être fiers de notre poutine. Oui. Et tout le monde se vante d'avoir été l'inventeur de la poutine. Supposément, le vrai inventeur de la poutine, c'est un monsieur de Drummondville, Jean-Paul Roy, qui avait le roi Giuseppe à Drummondville. Je suis déjà arrêté, boulevard Saint-Joseph, le roi Giuseppe. Et même, il y avait un certificat avec un sceau du gouvernement attestant qu'il était l'inventeur de la poutine. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais au niveau publicitaire, c'était très bon. À Québec, qui a inventé la poutine? Ashton. À Québec, on ne jure que par Ashton Leblond, la poutine. Donc, si on regarde... Au Québec, ce serait M. Roy, mais à Québec, ce serait M. Ashton. C'est Ashton, ça, je veux dire. Par contre, on revient avec Luc, mon ami Luc Boivin, qui est colonel honoraire pour l'escadron 433 de Bagotville. Il a fait un peu le tour du monde, Luc. Et ils ont fait déguster, lors des Canadian Night, qu'ils appellent, ils ont fait déguster de la poutine en Islande et en Corse. Et tout le monde se régalait, tout le monde voulait avoir de la poutine. Donc, la poutine, c'est définitivement sur une tendance en croissance. Et on a même Martin Picard, du restaurant au pied de cochon, qui lui a même inventé la poutine au foie gras. Donc, c'est pas trop... C'est drôle parce qu'il n'y a pas de viande là-dedans. Il n'y a pas de... C'est vraiment juste du fromage, des frites, de la sauce. Oui, mais là, maintenant... il y en a maintenant que je pense qu'ils préparent... Oui, au porc effiloché, némite, il y a toutes sortes. C'est ça. Et c'est ce qui fait la popularité de la poutine. N'importe quel chef peut inventer sa poutine, peut ajouter des choses. Donc, c'est ce qui fait cette popularité-là. Et présentement, la poutine, on peut en manger au Québec, c'est bien sûr aux États-Unis. Et même sur les plages du Mexique, il y a des endroits où on peut avoir de la poutine. Et même en Europe, présentement. Donc, c'est très Québec, là. Ah oui, c'est très québécois. Comme la pizza, on dit c'est l'Italie. La poutine, c'est très Québec. Québécois. Et on a même vu, tout à coup, Barack Obama, avec Justin Trudeau, manger une poutine. Et ça, c'est sûr que ça aide les ventes. Quand tu vois le président américain qui mange de la poutine en souriant, ça nuit pas. Donc, définitivement, que si la poutine est en croissance, ben on a créé un événement. On aime ça, les événements, c'est l'événementiel. Hein? Ben, on a créé la Poutine Week, la semaine de la poutine. Et du 1er au 7 février, c'est la semaine de la poutine. Et c'est un concours, là. Juste au Québec, il y a 160 restaurants présentement d'enregistrer au concours de la semaine de la poutine. Concours, quelle sorte de concours? C'est-à-dire, le public va avoir à voter dans les médias. Et il y a un jury composé de gens de bon goût qui vont dire quelle est la meilleure poutine au Québec. Et on va avoir les résultats. En février, les résultats vont sortir. Est-ce que un plat précis ou... Non. Tu inventes ta poutine. Peu importe, ça va avec l'originalité des cuisiniers. Prenons un exemple. Même au Cochon d'Inde, à Québec, ils vont participer à la semaine de la poutine. Ah oui. Donc, tout le monde invente sa poutine. Est-ce que c'est la première fois ou ça non, ça fait quelques années. Ça fait déjà quelques années. Donc, c'est le fun de voir qu'un mets québécois
On parle pas de haute gastronomie, mais c'est bon quand même, une poutine. Je pense qu'à midi, je vais en manger une, là. Ça. Mais c'est le fun de voir que c'est en croissance. Et moi, ça me rappelle, tu sais, pour avoir enseigné pendant 44-45 ans, là, on se rappelle de bons souvenirs. Je me rappellerai, lors d'un Happening Marketing, ça, c'est une compétition interuniversitaire de marketing, j'avais dit que notre économie reposait, et c'est fragile, sur de l'énergie propre, Hydro-Québec. J'ai dit, ultérieurement, peut-être que notre économie va reposer sur le fromage en grains. Et tout le monde avait ri de moi. As-tu pensé, si on était le fournisseur mondial de fromage en grains, économiquement parlant, comment ce serait bon pour la province? Luc Boivin, présentement, fait des tests pour exporter son produit au Japon. Son objectif, c'est d'aller en Chine. As-tu pensé, si la Chine adopte la poutine, comment ça va en prendre du fromage en grains? Donc, c'est le fun de voir que, tout simplement, le Québec innove encore. Je suis content de dire qu'on innove. C'est à nous autres, la poutine, ça. Donc, à compter de demain, oui, c'est la semaine de la poutine. Eh bien, j'ai appris ça aujourd'hui. C'est bien, hein? Oui. Donc, bonne semaine de la poutine. Belle trouvaille, mon ami Rénal. Voilà, les trouvailles du prof, ça nous revient une fois par semaine sur nos ondes. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA, et après quoi, notre invité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi, le 31 janvier 2018, la dernière journée de ce mois de janvier, qui a été particulièrement froid. Demain, on passe à autre chose avec le mois de février, mais d'abord, les jubilaires du 31 janvier, on n'en a pas. Alors, si c'est votre anniversaire aujourd'hui et que je ne le mentionne pas, parce que je ne sais pas, c'est très, 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 très rare que je n'ai pas d'anniversaire de peu importe quelle journée, mais j'en ai pas. Alors, si vous voulez souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous nous téléphonez au 88 281 1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez que parmi tous les fêtés de la semaine, tous les vendredis, nous attribuons un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Vous savez, ça fait depuis presque les débuts de notre émission, il y a déjà 6 ans, qu'on attribue ce 25 $. Alors imaginez-vous, 25 $ par semaine, pendant 52 semaines, pendant 6 ans. C'est quand même un beau prix que notre magasin Coop IGA de Montmagny nous offre à chaque semaine. Donc, si vous voulez participer, vous téléphonez pour souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, en tout temps. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, en ce 31 janvier, à Justin Timberlake, ex-membre de NSYNC. Il a 37 ans. Sylvie Bernier, médaillée d'or olympique aux Jeux de 1984 à Los Angeles. Elle a 54 ans. Et Claude Gauthier, auteur, compositeur, interprète, comédien et acteur, il a 79 ans aujourd'hui.
notre ami Claude Gauthier. Et on se souvient du décès en 1907 de Timothy Eaton, 73 ans, le fondateur, vous avez compris, de la chaîne de magasins Eaton. Il est décédé en 1907. Voilà, ça complète pour les anniversaires pour aujourd'hui, ce 31 janvier. Demain, on tourne la page du calendrier. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli vous attend du 8 au 11 février au Parc des Trois-Bérets. Artistes, sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et volet amateur. De nombreuses activités sportives et culturelles seront offertes pour divertir les familles. Glissades, contes, blocs géants, heureux bungee, jeux gonflables, animation musicale, parties de sucre, fat bike, ski de patin et plus encore. Spectacle de Private Club samedi soir et les poules à Colin dimanche après-midi. Toute la programmation sur fête-hiver.com. Vous savez, à chaque année, en début d'année, dans le mois de janvier, eh bien, on a hâte de savoir que nous réserve 2018. Le dollar canadien qui devrait rester à peu près aux alentours de 79 à 81 cents. Les taux d'intérêt qui devraient encore augmenter. C'est ce qu'on nous prévoit. Et le pétrole également. Vous savez qu'hier, à Montréal, ça a augmenté plus de 20 cents du litre d'essence. À chaque année, on a hâte de savoir que nous réserve 2018. José Soucy, hier, c'était organisé par la Chambre de commerce en collaboration avec Desjardins. C'était la présentation d'un conférencier de marque, François Dupuis, qu'il est économiste chez Desjardins. José Dupuis l'a rencontré. Voici l'entrevue qu'il a réalisée pour nous hier. M. Dupuis, aujourd'hui, c'est un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce ainsi que la Caisse populaire de Montmagny. Quel était le sujet de la conférence? Le sujet, c'était de faire le bilan des perspectives économiques 2018 et un petit peu 2019 aussi. OK. Et justement, en 2018, qu'est-ce qui nous attend? Parce que 2017 a quand même été pas si mal au niveau de l'emploi, de la création d'emplois. Évidemment, la population vieillit, mais ça a été bon. Donc, 2018, qu'est-ce qui nous attend? 2018, c'est un peu la poursuite de ça. En fait, on pense que l'élan va se poursuivre. Même l'élan pourrait même s'accélérer. Donc, c'est très positif encore, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains mois et même peut-être encore pour 2019. Quelles sont les raisons de cet élan positif-là où on est au Québec? Je présume que c'est au Canada également ou c'est juste au Québec? Bien, c'est un peu partout dans le monde. C'est très notable en Europe, entre autres, mais aux États-Unis et au Canada et au Québec également. Donc, c'est le retour de la confiance des gens. Après la crise financière qui a duré 7-8 ans, maintenant, on dirait que les choses se sont calmées, les marchés financiers sont beaucoup plus sereins, les gens sont prêts à investir. Il s'est créé beaucoup d'emplois, le consommateur est de retour aussi. Donc, on voit que les ventes au détail augmentent beaucoup. Donc, à peu près toutes les sphères d'activité économique se retrouvent là, dans une situation très positive en ce moment. Présentement, on sait qu'il y a des négociations au sujet de l'ALENA entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Est-ce que ça peut être un danger potentiel pour l'économie canadienne et le libre marché? Oui, c'est sûr que si on refuse, du côté américain, on ne veut plus de l'ALENA. Donc là, ça va amener, on va tomber sur ce qu'on appelle les droits de douane de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est des droits de douane qui sont un peu plus élevés. Donc, globalement, ça n'aura pas un effet catastrophique, mais pour certaines industries, ça pourrait être un peu plus difficile parce qu'il y aura plus de freins, si on veut, aux échanges commerciaux. Selon vous, M. Dupuis, l'approche de Donald Trump envers le Canada, est-ce qu'on peut s'attendre qu'il y ait justement un abolissement de l'ALENA du côté des Américains, de la manière que les négociations vont, parce qu'on sait que c'est pas très positif de ce que les médias nous racontent? C'est très difficile. On ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Une journée, il peut changer d'idée, puis le lendemain aussi. Moi, je pense que le rationnel économique va dominer.
Il y a beaucoup d'emplois qui sont directement liés au libre-échange de l'ALENA du côté américain. Le Canada est partenaire commercial, le premier partenaire dans 35 États américains. Alors, je pense que ce serait une folie de vouloir défaire cet accord-là. Je pense qu'on peut le moderniser, on peut améliorer les choses. L'améliorer, oui. Oui. Et, encore une fois, c'est lui et ces gens au Congrès qui vont décider au bout de la ligne. Alors, ça demeure un risque, effectivement. Là, selon vos perspectives, ça va bien aller en 2018, même en 2019. On peut s'attendre éventuellement à une récession ou c'est vraiment un danger qui est écarté pour les prochaines années? Pour les prochaines années, ça s'annonce très bien. Et il faut aller vers peut-être 2021, lorsqu'on aura fait un peu plus de temps dans le cycle économique. On sait que le cycle économique américain va être rendu à 10 ans en 2019. Ce sera le cycle record en termes de longueur. Si les taux d'intérêt montent progressivement, et si les Américains continuent d'appliquer des mauvaises politiques économiques, ça se peut qu'en 2021, on ait un ralentissement économique. Est-ce que ça va être une récession? Je n'irai pas jusque-là actuellement, mais je parlerai d'un ralentissement. Mais vous parlez de mauvaises politiques économiques. Pouvez-vous juste nous en énumérer quelques-unes? Parce que est-ce que c'est bon pour les Américains et c'est mauvais pour le Canada ou ça va finalement être mauvais pour tout le monde? Non, je pense que c'est mauvais pour tout le monde, que ce soit au niveau de l'immigration, au niveau de l'environnement, au niveau du protectionnisme. Donc, c'est des politiques qui sont contre-productives et les premiers qui vont en souffrir, c'est les Américains, puis les partenaires commerciaux des Américains, dont le Canada et le Québec. Présentement, on entend beaucoup parler, mais ça n'a pas été appliqué au gouvernement du Québec, le 15 de l'heure. Est-ce que ce serait une bonne chose, étant donné qu'on est en croissance économique, de l'appliquer? Le salaire minimum, on veut tous le monter, mais si on le monte trop vite, trop haut, on va créer du chômage sur ces gens-là. Mais en même temps, on est en pénurie d'emplois, ça ne pourrait pas juste faire l'effet de balancer le marché de l'offre et la demande? Mais les entreprises québécoises sont en concurrence avec d'autres secteurs. Donc, il faut le monter de façon graduelle selon nos besoins et selon le niveau du salaire moyen de la région. Les endroits où ils l'ont monté, souvent, salaire moyen beaucoup plus élevé, donc il y avait de la place pour le monter. À des places comme l'Ontario, ça se pourrait qu'ils l'ont monté trop vite, puis ça sera une erreur. Déjà, il y a des gens qui anticipent plusieurs milliers de pertes d'emplois du côté américain. À ce point-là? Oui, tout à fait. Okay. Donc, il faut faire attention. Ceci étant dit, il y a peut-être d'autres mesures fiscales que le gouvernement peut faire pour aider les gens qui sont au bas de l'échelle ou au salaire minimum. Qu'est-ce que vous donneriez on peut donner des avantages fiscaux à ces gens-là, bonifier certains avantages qu'ils ont déjà. On peut jouer avec l'exemption de base des travailleurs qui ont un salaire plus faible. Donc, il y a différentes façons de les aider si on veut les sortir de la pauvreté ou si on juge que le salaire est beaucoup trop faible. Mais si on le monte trop, comme je disais tantôt, on va créer du chômage. Donc, ils vont se retrouver aux dépens du gouvernement et c'est un cercle vicieux. Donc, peut-être qu'il faut prendre une solution d'équilibre dans ce dossier-là. Si les perspectives économiques sont excellentes pour 2018, plus directement pour la région, qu'est-ce que ça représente pour nos entreprises locales? Parce qu'ici, sur la Côte-du-Sud, on est beaucoup industriel. Donc, qu'est-ce que ça peut rapporter de positif? Et est-ce que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, pour toutes les entreprises? Je présume que oui, mais en détail. Bien oui, c'est sûr que ça va aider beaucoup les entreprises à produire localement, à exporter aussi. Même s'il y a ça va avoir des embûches côté de l'économie américaine pour les négociations avec l'accord de libre-échange, leur économie est quand même au plein emploi. Donc, il y a beaucoup de débouchés en ce moment. Donc, le secteur des services va très bien aller. Le secteur manufacturier est un peu plus sous pression, comme le secteur forestier en raison de ce qui se passe du côté américain. Mais encore une fois, nos produits sont achetés là-bas parce qu'ils sont au plein emploi. Donc, c'est le contexte économique sauve un peu la mise en ce moment en regard de négociations. Ici, le taux de chômage est très faible. Il y a beaucoup d'investissements qui se fait. Donc, c'est une région qui va demeurer très prospère à court et moyen terme. Des inquiétudes pour le bois d'œuvre? Bien, le bois d'œuvre, en ce moment, encore une fois, la mise est sauvée parce que le bois est acheté à fort prix du côté américain. En espérant que ça va se régler le plus vite possible. Mais c'est un dossier qui est toujours très difficile à régler. Puis même si le Canada et le Québec gagnent toujours sa cause devant les tribunaux internationaux. Les Américains ne sont pas obligés de respecter, comme ils l'ont déjà fait en d'autres matières. Non, ils ne sont pas obligés. C'est un peu malheureux d'agir comme ça. On le voit dans d'autres domaines aussi. Ils jouent beaucoup les gros bras et
Peut-être qu'éventuellement, il y a beaucoup de pays qui vont se mettre ensemble et vont essayer de faire pression pour qu'ils arrêtent. Faire un contrepoids. Un contrepoids, effectivement. M. Dupuis, merci infiniment. Ça fait plaisir. cmatv.ca. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Et la présence de plusieurs touristes, au dire de Mme Marilyn Fortin, conseillère municipale et responsable de l'événement. Toutes les activités prévues à la programmation ont eu lieu et les profits se partageront entre les organismes qui collaborent à l'organisation. Les revenus tirés de la loterie voyage iront à la fabrique locale. La gagnante de la loterie fut Mme Katia Boudreau de Saint-Jean-Port-Joli. Mme Fortin tenait à remercier les bénévoles. Ils sont plus de 50 qui ont participé à cette fête et au succès de cette fête. Et Mme Fortin a déjà confirmé que le Snowfest reviendra en 2019. Donc, bravo à tous ces gens qui ont donné ou ont mis la main à la pâte pour faire de cette 6e édition de Snowfest à Saint-Cyril un succès. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Alors, les grands titres de l'actualité de ce 31 janvier, ou ce qui a retenu mon attention particulièrement sur la scène nationale et internationale, d'abord, c'est que j'entendais ce matin sur les ondes de LCN que l'essence à Montréal se vendrait, tout dépendant de certains endroits, là, d'une vingtaine de cents de plus. Il paie tout près de 1 $, entre 1,40 et 1,50 $. Moi, la question que je me pose, ce matin, le prix du baril a baissé à 63,96 $. Il a monté beaucoup depuis quelques temps. Là, on se tenait toujours aux alentours de 50 $. Là, il est ce matin à 63,96 $. Mais la question que je me pose, c'est que je ne me souviens pas à quelle émission, mais c'est pas ça qui est important, c'est d'avoir vu que l'essence à Ottawa se vend tout près de 80 cents le litre.
en Ontario. Ça veut dire que les gens de Gatineau traversent le pont et vont faire le plein en Ontario et paient 79 cents le litre. Alors qu'à Gatineau, il était aux alentours d'une pièce et 15, d'une pièce et 20. Là, je n'ai pas les chiffres exacts, puis c'est pas ce qui est important. Même, je me demande si on ne peut pas le retrouver. Je vous en reparlerai de toute façon. Mais ce que je veux comprendre, pourquoi que nous, on paierait le double? C'est ça que je ne comprends pas. On est quand même à côté là, de l'Ontario. Et aussi, bien, si vous allez à Saint-Pamphile, vous allez bénéficier de ces... Il n'y a pas une différence comme en Ontario, mais il y a une différence. Alors, comment ça qu'on paye... Pourquoi qu'il y a des inégalités comme ça, le prix d'essence? Moi, j'aimerais ça que quelqu'un vienne m'expliquer. Pas besoin de vous dire que j'ai essayé de trouver quelqu'un qui puisse venir nous expliquer ce phénomène-là. Ça ne court pas les rues, personne ne veut trop se mouiller là-dedans. Mais hier, alors que quand on a payé 1,5 pièce au Québec, souvenez-vous, là, il y a plusieurs années de ça, le baril était à 150 pièces. Il est à 64 ce matin. Je ne comprends pas. Un discours rassembleur du président Trump hier, si vous avez suivi ça un peu, c'est tout un personnage. Et hier, tous les analystes se mettent d'accord pour dire qu'il avait un discours vraiment rassembleur. Il faisait le bilan de sa dernière année. Ça va bien aux États-Unis, même si on voulait dire le contraire, ça va bien. Les bourses sont à la hausse comme ils n'ont jamais été. Le chômage est comme ici, c'est exactement la même chose. Alors, c'est sûr qu'il est contesté. Il n'est pas apprécié de tous. Mais pour l'instant, les économistes et les analystes sont tous d'accord pour dire qu'il a fait du bon travail. Alors, mais sa nature protectionniste n'aide pas les pays autour de lui. Et il y a toujours l'inquiétude avec Kim Jong-un, qui est le président de la Corée du Nord. L'autre jour, il a semblé vouloir dire qu'il serait prêt à négocier avec lui. Mais est-ce qu'il y a de l'ouverture du côté de la Corée du Nord? Ça, c'est une autre chose. Le monopole de la SAQ menacé par les Australiens, ça, c'est venu me chercher ce matin. On dit que la Société des alcools du Québec plaidera sa cause devant l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, alors qu'une plainte déposée par l'Australie contre le Canada attaque pour la première fois son monopole. La menace est réelle, prévient le PDG de la SAQ, Alain Brunet, qui nous dit « On est sous pression ». La menace ne vient plus du gouvernement qui pourrait nous privatiser. La pression vient de l'Ouest, des marchés qui s'ouvrent et du Web, a indiqué le grand patron de la SAQ en entrevue au journal. Selon ce dernier, au Journal de Québec, le monopole de la vente d'alcool, vin et spiritueux des provinces pourrait tomber si l'OMC donne raison aux producteurs de vin de l'Australie qui réclament un accès direct à leurs produits dans les épiceries et les dépanneurs partout au pays. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que l'Australie voudrait vendre plus de vin. Si on va vendre le vin dans les épiceries et les dépanneurs, c'est 8000 points de vente au Québec au lieu de 400 magasins de la SAQ. Alors, imaginez-vous la différence que ça peut faire. Permet de joindre un plus grand nombre de consommateurs, possibilité de vendre des vins embouteillés en Australie qui sont seulement en vente dans les magasins de la SAQ. Donc, il y a beaucoup d'avantages pour la SAQ, pour les vins australiens, mais il y aurait beaucoup d'avantages pour nous également parce que ça ouvrirait les marchés, donc probablement de meilleurs prix. Alors, c'est à suivre cette histoire-là, le monopole de la SAQ qui est menacé par les Australiens. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. On se retrouve demain. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Certaines de nos entreprises ont déménagé au fil des derniers mois. C'est le cas d'Antoine Bistrot Gourmand, maintenant situé au 117 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, une entreprise appartenant à M. Guillaume Blanchette. La clinique TCNF, propriété du Dr Richard Turmel, est maintenant située au 30 avenue du Bassin-Sud. La clinique Physio Optimum vous accueille maintenant à ses locaux du 116B rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest. L'entreprise appartient à M. Sébastien Lavoie. Olivier Talbot, courtier affilié à l'agence Remax, est maintenant situé au 97 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Athlétique Fit, entreprise appartenant à M. Louis Guimont, est maintenant située au 122 rue Boulet.
tout comme la clinique d'esthétique Annick Proulx, qui convie maintenant sa clientèle au 122 rue Boulet. Une entreprise de la région a profité des derniers mois pour changer de bannière. Situé aux Galeries Montmagny, le magasin Intersport, propriété de M. Mario Boulet, opérera dorénavant sous la bannière Sport Expert. De nouveaux services sont aussi offerts dans notre secteur commercial. Si la clinique Physio Optimum offre maintenant le service de massothérapie, la clinique Physio Ergo Plus, située au 226 chemin des Poiriers, offre dorénavant une gamme de soins dédiés aux enfants. Finalement, des entrepreneurs de la région ont investi des sommes importantes pour mettre à niveau leurs installations. C'est le cas du restaurant Poulet Frit Kentucky, situé au 110 boulevard Taché-Ouest et propriété de M. Michel Paquette, et du restaurant Normandin, situé au 248 boulevard Taché-Est, qui s'est aussi refait une beauté au cours des derniers mois. Une chose est sûre, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli vous attend du 8 au 11 février au Parc des Trois-Bérets. Artistes, sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et volet amateur. De nombreuses activités sportives et culturelles seront offertes pour divertir les familles. Glissades, contes, blocs géants, heureux bungee, jeux gonflables, animation musicale, parties de sucre, fat bike, ski de patin et plus encore. Spectacle de Private Club samedi soir et des poules à Colin dimanche après-midi. Toute la programmation sur fête-hiver.com. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 16 janvier 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Lucien Pelletier, époux de Mme Madeleine Thériault. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra des condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, vendredi 2 février, de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 3 février à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à Diabète Québec. Des formulaires sont disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 24 janvier 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel Joubert, époux de Mme Nicole Desjardins. Il était le fils de feu M. Maurice Joubert et de feu Dame Adrienne Sénéchal. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 2 février de 19h à 21h et samedi à compter de 8h30. Une liturgie de la parole aura lieu samedi 3 février à 10h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués à Michel. Un merci spécial aux infirmières Isabelle Bonneau et Manon Comeau du CLSC de Montmagny qui venaient lui donner des soins à la maison. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec ou à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cematv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 88 248 81 91.